Et chers frères et sœurs en Christ, membres des églises branches en Corée, en dehors de la Corée, membres des sanctuaires locaux et tous les membres de Mamen qui participent à ces cultes sur Internet et sur GCN. Dans Matthieu chapitre 25, il y a une parabole de 10 vierges. Les 5 vierges parmi les 10 préparèrent suffisamment d'huile pour allumer leurs lampes, mais les 5 autres vierges folles manquaient d'huile. Lorsqu'ils entendirent la voix annonçant l'arrivée de l'époux, les 5 vierges folles se précipitèrent pour acheter plus d'huile, mais lorsqu'elles revinrent, la porte du banquet des noces était fermée. Ils ont supplié qu'on leur ouvre la porte, mais la seule réponse qu'elles ont entendue a été « Je ne vous connais pas ». Ici, les 10 vierges symbolisent les croyants qui attendent le Seigneur, qui est l'époux. Quand le Seigneur, notre époux, viendra, les croyants qui se sont bien préparés et ont entendu le Seigneur entreront au banquet des noces. Mais ce qui est important, c'est que les 10 vierges qui attendaient leur époux ne sont pas toutes entrées au banquet des mariages. Les 10 vierges savaient que l'époux arrivait et l'entendaient toutes, mais 5 d'entre elles n'ont pas pu assister au banquet des noces. C'est la même chose avec les croyants. Ce n'est que lorsque nous nous unissons avec foi à notre Seigneur, notre époux, que nous pouvons être sauvés et jouir de la vie éternelle. Mais même parmi les croyants qui ont accepté l'Évangile et confessent croire au Seigneur, il y en a qui ne seront pas sauvés. Ils pensent certainement qu'ils croient et ils vont assidûment à l'Église et font également certaines œuvres de l'Église. Mais s'ils ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux, cela n'a aucun sens. Ce n'est pas seulement dénué de sens. Le résultat est très effrayant. Par conséquent, nous ne devrions pas mener notre vie chrétienne sans enthousiasme. Nous devrons sûrement comprendre la volonté de Dieu et avoir une vraie foi avec laquelle nous pouvons être sauvés. Dans cette session et la suivante, nous examinerons les cas où quelqu'un pense croire au Seigneur mais ne peut pas être sauvé. Je prie au nom du Seigneur pour que vous compreniez clairement quel genre de foi vous devez avoir à travers ce message et que vous profitiez à coup sûr de la vie éternelle. Chers frères et sœurs en Christ, Matthieu 7, 21 dit « Et ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. » Si une personne appelle Jésus Seigneur, Seigneur, cela signifie qu'elle sait que Jésus est le Sauveur. Ainsi, le verset signifie que même parmi ceux qui confessent que Jésus est leur Sauveur, il y aura des gens qui ne pourront pas entrer au ciel. Dans le verset 22-23 suivant, Jésus dit « Plusieurs me diront ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, et retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Même s'ils disent croire au Seigneur, même s'ils ont fait quelque chose au nom du Seigneur, et s'ils commettent l'iniquité, le Seigneur dit, « Je ne vous ai jamais connu. » 1 Jean 1,6 dit également, « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. » Cela signifie que si une personne qui vit dans la contre-vérité de ce monde dit, « J'ai une communion avec Dieu, je crois en Dieu », alors sa déclaration est un mensonge. Et si vous croyez en Dieu, vous devez vivre dans la lumière et vous devez obéir à sa parole. Et c'est ça, vraiment croire en Dieu. Mais si vous ne vivez pas dans la lumière, vous vivez dans les ténèbres. C'est pour cela la vérité n'est pas en vous. Et vous dites que vous croyez en Dieu, vous aimez Dieu, vous avez une communion avec Dieu. Toutes ces choses sont des mensonges. Matthieu 13, 40 et 42 compare ces gens à l'ivraie. Or, comme un arrache l'ivrée et qu'on la jette au feu,
Il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité et les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura de pleurs et de grincements des dents. La fournaise ardente signifie le feu de l'enfer où il y aura de pleurs et de grincements des dents. Juste comme un agriculteur sépare l'ivraie du blé au moment de la moisson, le Seigneur triera les gens qui ont une fausse foi et ceux qui sont comme l'ivraie à la fin du monde, c'est-à-dire au moment du jugement. Il mettra ceux qui commettent l'iniquité et font tomber les autres, même s'ils disent croire dans la fournaise ardente, c'est-à-dire le feu de l'enfer. Même s'ils vont à l'église le dimanche, donnent la dîme, offrent des offrandes de remerciements et de construction et accomplissent de nombreuses autres œuvres dans l'église, ceux qui pratiquent l'iniquité ne seront pas sauvés et ne grinceront que leurs dents dans les ténèbres. Chers frères et sœurs en Christ, qui sont donc ceux qui pratiquent l'iniquité. Nous trouvons dans 1 Jean 3, 4, quiconque transgresse la loi et le péché et la transgression de la loi. Violer la parole de Dieu, la loi de la vérité et de l'iniquité et le péché. Ceux qui font les choses que la Bible nous dit de ne pas faire, ceux qui ne se débarrassent pas des choses que la Bible nous dit de nous débarrasser, ceux qui ne gardent pas les paroles, les choses que la Bible nous dit de garder, commettent de péché. 1 Corinthiens 6, 9 à 10 dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Dieu dit que ces gens n'iront pas au ciel, mais iront en enfer. Être cupide, c'est convoiter de l'argent ou de la nourriture. Les outragés sont ceux qui calomnient et maudissent les autres. Les ravisseurs sont ceux qui enlèvent de force le bien ou l'argent d'autrui. » Mais certaines personnes qui croient en Dieu débordent de la grâce de Dieu et essaient de vivre selon la parole de Dieu, sont trompés et commettent l'iniquité au fil du temps. Prenons par exemple l'observance du sabbat. Nos membres offrent tout le dimanche devant Dieu, l'adorant et communiquant avec leurs frères dans la foi. Mais ceux qui nous tentent disent que vous pouvez assister au culte et ensuite profiter du plaisir du monde. Ils disent que vous ne pouvez assister qu'à un seul culte de dimanche et que vous n'êtes pas obligé d'assister au culte du soir. Ils vous incitent à jouer au golf, à aller à la pêche, à faire de l'alpinisme, à regarder des films, à jouer à des jeux sportifs ou à gagner plus d'argent et à participer des activités du monde. Ils disent pourquoi devez-vous mener une vie chrétienne si difficile? D'autres chrétiens ont une certaine flexibilité, mais pourquoi êtes-vous si strict? Il y a une autre personne spéciale en Corée du Sud, elle est encore plus spécialement que le membre de notre Église. Je l'ai vu dans le journal 2 fois récemment. Qui est-elle? Elle s'est qualifiée pour la finale du concours mondial de Baduk, mais le tour final a eu lieu un dimanche. Elle a donc abandonné la finale. Elle a dit qu'elle ne pourrait jamais violer les sabbats et a abandonné. Encore une fois, elle est allée en finale. Elle est allée en finale de notre championnat du monde. La finale avait également lié un dimanche. Alors, elle a encore une fois abandonné la finale en disant « Je ne pourrai jamais violer les sabbats. Je ne pourrai jamais violer les sabbats. » Ainsi, elle a encore une fois de plus abandonné en finale. Et c'est comme si je voyais certains de nos membres qui ont une telle foi. J'étais très reconnaissant qu'il y a aussi de tels chrétiens. Les gens tout autour d'elle lui ont dit « Pourquoi vous devez faire ça? Vous devez être flexible. » Est-ce que cela est flexible de se tenir contre Dieu, de s'opposer à Dieu? Alors s'ils mettent ainsi leur cœur dans le monde, pensez-vous qu'il leur soit possible d'offrir réellement un sacrifice saint et vivant en esprit et en vérité? S'ils négligent même le culte d'adoration, et qui est la chose la plus fondamentale de la foi, ils ne feront que s'éloigner de plus en plus de Dieu dans tous les autres domaines. Quant à ceux qui acceptent ces tentations, lorsqu'ils font des affaires, ils trompent les autres comme les gens du monde en disant « Tout le monde le fait. Si je reste honnête, je ne peux pas survivre. » Et c'est une preuve de leur manque de foi. Si vous avez la foi,
Pourquoi vous devez vous comparer aux gens du monde? Si vous suivez le bon chemin et vous restez honnête, Dieu sera avec vous et vous allez voir l'œuvre de Dieu. Ainsi, et quand vous avez le pensée et le cœur des gens du monde, comment pouvez-vous dire que vous croyez en Dieu? Et certains croyants boivent ou fument, même en tant que diacre ou ancien. De plus, juste comme avant d'accepter le Seigneur et se mettent en colère, se font des ennemis. Les autres mènent une vie de convoitise, mais ils pensent, je vais à l'église, ainsi je suis sauvé, j'ai été pardonné par le sang du Seigneur. Mais Galates 5, 19 à 21 dit, « Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, le secte, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Et je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, à savoir la même chose est dite plusieurs fois dans l'Ancien Testament, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Et cela signifie qu'ils ne peuvent pas entrer au ciel. Et vous savez, vous pouvez vous demander, puisque j'ai de l'envie et je suis jaloux, est-ce que je ne serai pas sauvé? Et il y a des gens qui se mettent en colère souvent. J'ai écouté un témoignage d'un grand pasteur de paroisse. Il a visité une personne. Et la main de l'enfant était tordue et cela devenait solide. Et le parent dit, puisque avant que sa main soit tordue, et il a réussi la prière et la main a été guérie encore, et cela est réapparu encore. Alors le pasteur a dit, alors vous, le parent, vous devez avoir un problème, vous avez commis un péché. Et le père a confessé. Je me suis battu avec ma femme et j'ai violé les sabbats. Et le père a fait une confession. Et le père a dit qu'il va gêner et il va se repentir. Après avoir fait cette confession, il s'est repenti. Et le pasteur a prié pour l'enfant, a prié pour lui et la main de l'enfant a été guérie. Pourquoi Dieu a béni cette famille? Pourquoi le symptôme a réapparu au début? Le pasteur a commandé l'ennemi diable, puisque le père ne s'est pas repenti et cela a réapparu. C'est la justice, parce que Dieu ne pouvait pas protéger et ne pouvait pas les protéger. Quand le pasteur a prié, et la maladie est allée temporairement parce que le père ne s'est pas repenti, la maladie est réapparue. Et quand le pasteur a encore visité le père, a se repenti, a fait une confession, et le pasteur a prié pour lui une fois de plus et l'enfant a été guéri. Et les parents ils ont donné une offrande de paix. Nous sommes protégés quand nous gardons le sabbat, sinon nous serons affectés par l'œuvre de Satan. Au début de cette église, j'ai visité le membre de l'église en personne. Il y avait une période spéciale de visite. Une fois que j'ai visité une famille, j'ai vu un grand dragon entourant une famille. J'ai vu un dragon spirituellement dans leur maison. Le mari était paralysé, il ne pouvait pas bouger, son corps était raide, il ne pouvait même pas marcher. J'ai visité cette famille, j'ai prié, et le dragon a quitté. Et quand j'ai ordonné au nom de Jésus-Christ, le dragon, après avoir terminé le culte, le dragon qui est sorti et est revenu encore dans la maison. Dieu le Père m'a montré cela. Et cela n'avait pas d'importance, même si j'ai chassé ces dragons, parce que la famille ne s'est pas repentie, le dragon était encore rentré dans la maison. Quand vous repentez complètement, Dieu le Père agit, mais si vous ne vous repentez pas, parce que l'ange ne peut pas vous protéger, alors le diable va encore, vous devez vous repentir complètement et démolir complètement le mur de péché. Alors vous aurez la protection de l'ange et Dieu va vous protéger avec le mur de feu du Saint-Esprit. Alors
vous serez protégés. Comme dit, je vous ai prévenu, Dieu a mis en garde à ce sujet de nombreuses reprises dans l'Ancien Testament et par l'intermédiaire de Jésus, de ses disciples et d'autres hommes de Dieu. Même si vous confessez votre foi au Seigneur, si vous ne vous détournez pas de péché mais continuez à pratiquer l'iniquité, vous n'hériterez pas du royaume de Dieu, vous ne pouvez qu'aller en enfer. Outre les œuvres de la chair décrites dans Galates, la seconde moitié de Romains 14, 23 dit: mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il a mangé condamné parce qu'il ne s'agit pas de conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Et Jacques 4, 17 dit: celui donc qui sait faire ce qui est bien, qui ne le fait pas commet un péché. Si vous savez quelque chose qui est définitivement de la bonté, mais vous ne le faites pas, si vous recherchez l'injustice, l'iniquité et le mal à la recherche de vos intérêts, c'est certainement un péché. Après tout ce qui ne plaît pas à Dieu est un péché et iniquité. Alors, vous pourriez avoir une question ici. Par exemple, si un nouveau croyant ne peut pas être sauvé simplement parce qu'il a dit un mensonge, combien de personnes sont réellement sauvées? Et si vous dites un mensonge, vous serez sauvé ou pas? Après avoir commis un péché, vous pouvez être sauvé ou pas sauvé. Parlons premièrement des mensonges. Par exemple, certaines personnes disent fréquemment des mariages. La plupart d'entre vous, vous dites des mensonges. Disons que quelqu'un manque la réunion de prière de Daniel quelque temps. Quelqu'un vous dit: pourquoi vous êtes toujours absent? Pourquoi vous ne venez pas à la prière de Daniel? Mais même s'il a raté la prière de Daniel seulement quelques jours, pourquoi vous ne venez jamais à la prière? Disons qu'il y a quelque chose de difficile. Et il a mangé la moitié, et vous dites qu'il a tout mangé. Les gens, comme cela, disent toujours des mensonges parce qu'il a dit qu'il y a une partie qui est restée. Vous ne pouvez pas être sauvé à cause de tels mensonges. Si vous ne pouvez pas être sauvé à cause, alors qui sera sauvé? Bien sûr, vous devez corriger cela. Cela ne dit pas si vous dites de tels mensonges, vous ne serez pas sauvé. Mais par exemple, si vous escroquez les autres pour votre propre intérêt, si vous dites des mensonges, et ça c'est un mal très grave. C'est le plus grand mensonge des mensonges. Vous trompez les autres et vous ruinez les autres pour votre propre intérêt. Et ça, c'est un grand mensonge, et avec un grand mal vraiment. Il y a des mensonges et sans mal, il y a des mensonges avec mal. Alors, si vous dites de tels mensonges, et si vous ne vous détournez pas, vous ne vous repentez pas, vous ne pouvez pas être sauvé. Vous devez bien discerner de cette manière-ci. Bien sûr, vous ne pouvez pas vous débarrasser de tous vos péchés immédiatement après avoir accepté le Seigneur. Même si vous n'êtes pas débarrassé de tous vos péchés, si vous priez, essayez de vous changer, vous êtes en train de changer, ainsi cela peut être reconnu comme de la foi. Dieu ne dit pas que vous êtes injuste, mais reconnaît que vous avez la foi pour être sauvé. Mais si vous n'essayez même pas de vous débarrasser de péchés, mais que vous commettez néanmoins les œuvres de la chair et que vous devenez encore plus souillé par les choses mondaines, alors même si vous confessez « je crois », c'est un mensonge. Et ce n'est pas vrai. Par conséquent, si vous croyez vraiment au Seigneur, même lorsque vous avez commis un péché par hasard, vous devez vous détourner et dès que vous vous en rendez compte et atteindre rapidement un cœur parfait. Au sujet de l'enfant dont la main a été tordue, si le parent se sont repentis, immédiatement cela n'allait plus réapparaître la maladie. Et le mari a confessé. Et je me suis disputé avec ma femme, je ne pouvais pas garder. Et puisqu'ils ne se sont pas repentis au début, la maladie a réapparu. Vous devez savoir, même si le mari s'est battu avec sa femme, même s'il s'est disputé avec sa femme, il devait venir à l'église. Pourquoi il a violé les sabbats? Puisqu'il s'est disputé avec sa femme, et même s'il s'est mis en colère, il a refusé de venir à l'église. C'est la relation avec sa femme. Et il pouvait juste... il ne devait pas créer un mur de péché en violant les sabbats parce qu'il s'est disputé avec sa femme. Il ne devait pas violer...
et qui est comme une vie. Il ne devait pas faire cela, bien qu'il s'est disputé avec sa femme, il était en colère, mais il devait venir à l'église. Parmi les péchés, il y a des péchés qui peuvent être pardonnés, alors qu'il y en a d'autres et qui ne peuvent pas être pardonnés. Dans la Bible, nous pouvons voir qu'il y a des péchés et que nous ne devrons jamais commettre si nous avons la foi en Dieu. Autrement dit, ce sont des péchés impardonnables. 1 Jean 5, 16 à 17 dit, « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ses frères, il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. » Vous avez entendu parler de péchés qui mènent à la mort et ceux qui ne mènent pas à la mort. Et vous savez ce que sont ces péchés. Et un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que j'ai dû de prier. Toute iniquité est un péché et il y a un tel péché qui ne mène pas à la mort. Pour ceux qui ont commis des péchés qui ne mènent pas à la mort, vous devriez prier diligemment pour eux et les avertir afin qu'ils se détournent de leurs péchés. Mais sachez aussi qu'il existe de péchés impardonnables et menant à la mort. Maintenant, explorons chacun des péchés menant à la mort. Premièrement, il s'agit de blasphémer, de parler contre et de s'opposer au Saint-Esprit. Matthieu 12, 31 dit, « C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Si vous blasphémez contre le Saint-Esprit, vous ne pouvez même pas vous repentir et vous détourner du mal. Pour vous repentir et vous détourner, vous devez recevoir la grâce et un esprit de repentance de Dieu. Mais parce que cela n'arrive pas, vous ne pouvez pas vous repentir et vous détourner de cela. Luc 12, 10 dit également, « Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. » Parler contre le Saint-Esprit, c'est parler premièrement contre le Saint-Esprit. Par exemple, en regardant les œuvres et se produire par la puissance du Saint-Esprit, si vous dites que c'est l'œuvre d'un démon ou de Satan, c'est parler contre le Saint-Esprit en pélant le Saint-Esprit, un seul démon ou Satan. De plus, même s'ils observent l'œuvre du Saint-Esprit, certaines personnes le nient à cause de leur propre mal. Et ce faisant, ils interfèrent avec l'œuvre de Dieu. C'est blasphémer le Saint-Esprit. Par exemple, il y a des gens qui répandent malicieusement des fausses rumeurs et parlent mal d'une église où les œuvres du Saint-Esprit se déroulent de manière remarquable en disant que c'est hérétique et faux. C'est pas blasphémer un homme qui n'est qu'une créature, mais c'est prendre position contre Dieu le Créateur et empêcher ses œuvres de s'accomplir. C'est donc un péché tellement horrible. De plus, une personne peut aller au-delà de ces niveaux et élaborer des plans pour s'opposer aux œuvres du Saint-Esprit et le mettre en pratique. Ce faisant, elle interfère plus gravement avec le Saint-Esprit, alors c'est s'opposer au Saint-Esprit. Et dans Marc 23, 23, nous pouvons trouver une scène où les Juifs blasphémaient, parlaient contre et s'opposaient au Saint-Esprit. Ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre les repas. Les parents de Jésus ayant appris qu'il s'est passé vers pour se saisir de lui, car il disait, il est hors des sens, à savoir, les gens disaient que Jésus était fou, il traitait notre Seigneur de fou. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem, c'est-à-dire ceux qui connaissaient la Bible, mais que les autres dirent, il est possédé de Belzéboul, c'est par les princes des démons qu'il chasse les démons. Ça signifie que notre Seigneur Jésus et dit parce que le Seigneur chasse les démons, il chasse les démons par la puissance du roi des démons. Notre Seigneur n'a fait que de bonnes choses, mais il a seulement témoigné sur du ciel et de l'enfer. Mais les gens l'appelaient fou et disaient qu'il chassait les démons par Belzéboul, le prince des démons. Et il l'appelait un menteur. Quand est-ce que notre Seigneur a menti
Et quand est-ce qu'il a trompé les gens? Il demandait seulement aux gens d'abandonner le péché et le mal et de vivre une bonne vie. Parmi les gens qui entendirent la nouvelle de Jésus, ceux qui avaient un cœur bon crient et rendirent gloire à Dieu. Mais ceux qui étaient méchants ne crient pas. Au contraire, ils ont créé des mauvaises paroles à propos de Jésus et les ont répandues. De plus, il ne s'agissait pas de païens qui ne connaissaient pas Dieu, ni des gens ordinaires, mais des scribes et des pharisiens qui étudiaient la parole de Dieu. Ils connaissaient les lois, les ayant même mémorisées, mais ils ne les mettaient pas en pratique. Ils n'ont pas respecté le cœur de Dieu gardé dans les lois, mais ainsi, ils sont devenus spirituellement aveugles et n'ont même pas pu reconnaître Jésus qui est la parole elle-même. Ils ont fini par blasphémer, parler contre et s'opposer au Saint-Esprit. Marc 3, 23 à 26 dit, Jésus les appelait, leur dit sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si vous avez des conflits dans votre famille, cela ne peut pas être confortable. Comme les parents se battent toujours, les enfants se sentent toujours nerveux. Ils ne peuvent donc pas se concentrer sur leurs études. Lorsqu'ils sortent, ils fréquentent de mauvaises personnes et se livrent à l'iniquité. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé, il ne peut subsister, mais ça n'est fait de lui. Et les enfants sont toujours nerveux. Ils ne veulent même pas rentrer à la maison quand les parents se battent toujours. Les enfants ne seront pas bien et les affaires ne vont pas marcher dans une telle famille. Et comme toujours, le mari se bat toujours avec sa femme, comment est-ce qu'il peut bien conduire sa maison? Donc, si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut pas subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé, il ne peut pas subsister. Ça n'est fait de lui. C'est ce que notre Seigneur a dit, même Satan ne se battra pas l'un contre l'autre. Un pays ou une famille ne peut pas tenir ferme s'il y a des problèmes à l'intérieur, mais le monde des mauvais esprits est soumis à un ordre strict. Les démons ne chasseront pas les démons et Satan ne chassera pas non plus et Satan. Certains disent que si une sorcière ou un chaman pratique un exorcisme, les démons se taisent. Mais ce n'est pas Satan qui chasse Satan. C'est juste que les démons restent calmes pendant un moment parce que les gens l'adorent et lui servent de la nourriture. Puisque les démons la douleur disparaît. Les démons vous font souffrir, pas avec des germes ou des maladies. Ils vous font juste ressentir de la douleur, mais après un certain temps, ils vous font souffrir davantage pour être davantage adorés. Juste, vous voyez ceux qui font de l'exorcisme. Est-ce qu'ils font seulement une seule fois? Ils doivent faire cela plusieurs reprises. Les démons se calment et après, ils veulent être adorés plus. Ils causent encore la douleur et s'ils veulent encore manger des aliments sacrificiels. C'est pour cela que les gens doivent offrir la nourriture à plusieurs reprises en faisant leur sisme. Lorsque les gens l'adorent à nouveau, ils restent à nouveau calmes pendant un moment et après un certain temps, ils commencent à agir et à aggraver votre douleur. À mesure que cela continue, toute votre famille est ruinée. Le résultat est la destruction. Vos enfants souffriront de maladies incurables ou vos bébés naîtront avec de malformations. On ne peut pas chasser les démons par un exorcisme ou par une amulette. Au contraire, vous faites venir davantage de mauvais esprits. Par conséquent, pour chasser le mauvais esprit, vous devez avoir une autorité spirituelle plus forte que le mauvais esprit. Celui qui est plus fort que Satan, c'est Dieu. Et nous pouvons contrôler le mauvais esprit qui est lorsque le Saint-Esprit, qui ne fait qu'un avec Dieu, agit à travers nous. Le verset suivant, 28-29, disent « Et je vous l'ai dit en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront prospérés, mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. » Alors que le Saint-Esprit dit, si vous blasphémez les œuvres de Dieu en disant que ce sont les œuvres des démons, et si vous parlez contre lui et vous opposez à lui, comment pourriez-vous être sauvés? Par exemple, si les enfants crachent, giflent et injurent leurs parents,
Ils n'osent même pas les appeler père ou mère. Et peu importe à quel point vous paraissez passionné dans votre vie chrétienne, si vous blasphémez contre le Saint-Esprit, vous posez totalement à Dieu. Une fois qu'une œuvre de Dieu a lieu quelque part, ceux qui ont un bon cœur et communiquent avec Dieu se réjouiront ensemble et rendront gloire à Dieu. Mais quant à certaines personnes, même s'ils disent croire en Dieu, elles sont jalouses et calomnient les œuvres du Saint-Esprit. Elles disent des signes et des prodiges se sont produits il y a seulement 2000 ans. Les révélations de Dieu ont pris fin et depuis longtemps. Et ils appellent les œuvres du Saint-Esprit celles de Satan et les condamnent comme hérétiques et fausses. Mais Jean 4, 48 dit, Jésus lui dit, « Si vous ne voyez de miracles et de prodiges, vous ne croyez point. » Jésus et ses apôtres ont également témoigné du Dieu vivant en accomplissant des signes et des prodiges. Étienne et Philippe ont exercé un pouvoir incroyable, même en tant que diacres. Et grâce à eux, de nombreuses personnes en sont venues à croire en Dieu. Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement manifeste des signes et des prodiges à travers ceux qui lui plaisent. De cette façon, il témoigne de lui-même. Ainsi, une personne qui blasphème les œuvres manifestées par Dieu, le Saint-Esprit, c'est blasphémer Dieu et le Saint-Esprit, et c'est un péché impardonnable. Si quelqu'un blasphème le Saint-Esprit avec des paroles disant qu'il croit en Dieu et qui connaît la Bible, son cœur est loin d'être bon et cela n'a rien à voir avec Dieu. C'est pourquoi Dieu dit qu'une telle personne ne sera pas pardonnée dans ce siècle et dans le siècle à venir. Et comme cela est dit, mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Dans certains cas, celui qui n'a pas reçu le Saint-Esprit ou celui qui ne connaît pas la vérité peut blasphémer les œuvres du Saint-Esprit. Et il ne s'agit pas de s'opposer à Dieu, mais de parler contre le Fils de l'homme, à savoir l'homme. Ainsi, s'il se répand complètement, il peut être pardonné. Je vais conclure le message. Chers frères et sœurs, lorsque je prêchais auparavant dans des réunions de réveil dans d'autres églises, je prêchais sur le péché menant à la mort. Ensuite, le membre et même les leaders ont été surpris en disant qu'ils ne savaient pas que de telles paroles existaient dans la Bible. Et de plus, lorsque j'ai souligné que ceux qui commettent l'iniquité ne seront pas sauvés, même s'ils disent « Seigneur, Seigneur », beaucoup de gens ont répondu « Je ne savais pas qu'il existait de telles paroles ». De plus, je ne savais pas qu'il y avait des péchés qui mènent à la mort. Ils lisent certainement la Bible, mais ils négligent simplement ce qui est écrit dans la Bible. Et parce qu'ils ne connaissent même pas les paroles clairement mentionnées dans la Bible, beaucoup de gens s'écartent de la vérité et s'opposent à Dieu, même s'ils prétendent croire en Dieu. Ainsi, ils souffrent toujours des tests et des épreuves et finissent sur le chemin de la mort. Vous tous qui avez écouté ce message aujourd'hui, ne devriez pas suivre une voie aussi stupide. Je vous exhorte à demeurer dans la vérité et la lumière en tant qu'enfant de Dieu. Je prie au nom du Seigneur, notre époux, que vous fassiez toujours l'expérience de la puissance du Saint-Esprit qui vous aide, vous guide et vous bénit dans votre vie et prennent le raccourci vers le ciel. Amen. Prions tous concernant ces messages. Alléluia, Père. Dieu, merci encore pour ces messages qui sont bien importants concernant notre salut. Permet que nous ne puissions pas nous opposer au Saint-Esprit, que nous ne puissions pas blasphémer contre le Saint-Esprit, que nous ne puissions pas nous dresser contre le Saint-Esprit. Permet que nous puissions reconnaître les œuvres du Saint-Esprit, que nous ne soyons pas comme des scribes et comme les pharisiens, mais que nous puissions vraiment changer complètement, que nous puissions nous repentir complètement, que nous ne puissions pas commettre le péché menant à la mort, Père. Aide-nous à changer complètement. Aide-nous à nous repentir immédiatement, que nous puissions toujours te plaire, que nous puissions marcher dans la vérité, dans la lumière, que nous ne puissions pas marcher dans le ténèbre. Marcher dans les ténèbres, cela fera de nous des menteurs, que nous ne soyons pas comme cela. Aide-nous à changer complètement, à briller, Père. Nous voulons partout où nous irons que nous puissions réellement être le sel et la lumière, que nous puissions aussi gagner d'autres âmes pour le Seigneur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'en sais prier. Amen. Maintenant, c'est le temps de recevoir la prière pour le malade. Et si vous êtes malade, posez votre main sur votre partie malade. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur pour recevoir le désir de votre cœur. Et recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. Et s'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant.
Montre tes œuvres transcendant le temps, l'espace, sur tout ce qui reçoit prière, sur GCN, Internet, via satellite, les églises, branches et sanctuaires locaux, et sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, et chasse tout ce qui est test et épreuve. Et depuis jusqu'à la tête, le partie interne, les jointures, le tissu, les cellules, quel que soit le parti malade, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, et toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. Et s'il te plaît, consume tous leurs malades en phase terminale et maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Et chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses, la fièvre, grippe, quittez-les, protégez toutes sortes de germes et de virus. Guéris tout ce qui est cancer d'estomac, des seins, tout ce qui est sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problème de thyroïde, de cœur, problème des poumons, maladies de femmes et toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, néphralgie et toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Tout ce épilepsie, autisme et d'autres mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysie soient guéries, que le paralytique s'élève et marche. Et que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent et que les sourds entendent. Guéris tout ce qui est effet secondaire de toutes sortes d'accidents, guéris leurs os fracturés, et restaure tout ce qui est brûlé, permet que l'ascension des chaleurs puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent, soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances, et que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérés et ramènent la mort à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception et recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Et tu sais, quittez l'esprit impur, esprit de division, et esprit de séparation, et toute force des ténèbres, ce que chaîne de mystique soit brisée, ténèbres, quittez-les, et que la lumière brille. Père Dieu, donne-leur la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés. Et, comme les rames prospèrent, permet que tout marche avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres pendant cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu du Saint-Esprit et l'armée céleste des anges, avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail, leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, et permet qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant j'ai rencontré, expérimenté, j'ai reçu ces réponses et ces bénédictions. Père Dieu, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.